Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trésor, la chaîne de l'art, du tourisme et du patrimoine. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Floret pour visiter ce village au riche patrimoine et à la riche histoire. Donc Saint-Floret dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme. Saint-Floret se trouve dans l'agglomération Pays d'Issoire, au sud de Clermont-Ferrand. Saint-Floret, c'est un village médiéval qui est un fort villageois. Donc un fort villageois, c'est des maisons fortifiées autour du château, avec de nombreuses petites ruelles piétonnes. Là, l'entrée du fort villageois qui débouche sur le pont de la Pède. Beaucoup de petites cours médiévales, comme on voit ici, notamment avec cet encadrement décoré d'une rosette et d'une accolade. Et aussi beaucoup de ces caves vigneronnes. Vous voyez les rectangles, les ouvertures dans la porte, c'est des baies à claire-voie pour ventiler les caves. Comme nous le verrons tout à l'heure avec la visite du site du Chastel de Saint-Floret, eh bien en effet, Saint-Floret était un village vigneron à la tradition vigneronne très ancrée dans le passé et dans l'histoire. Et ces baies à claire-voie permettaient aérer les caves qui, dues à la fermentation du vin, dégageaient du dioxyde de carbone, possiblement incommodant pour le vigneron. Là, nous avons une vue depuis l'ouest sur le donjon et sur la partie droite, le mur arasé du premier corps de logis, donc, qui a été démantelé sous Richelieu. Et en contrebas, sur toute la partie nord, on voit ces vestiges, à l'état de vestiges aujourd'hui. C'était l'ancien bourg médiéval, en partie, qui a été réaménagé en jardin et en aire de jeu, comme vous pouvez le constater, puisque une partie du village a été bombardée donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il y avait beaucoup de résistants dans cette zone du Sancy. Et donc il y a eu un acte de résistance notamment qui a valu le village d'être à l'état de vestige aujourd'hui, mais réapproprié agréablement en jardin et en aire de jeu. Ici, intéressant un lavoir. Donc on voit les pans de pierre inclinés en basalte, pierre de lave, de volcan, avec de l'eau. Toujours il est en eau ce lavoir, ce qui est assez rare, surtout que les biefs, ces canaux de dérivation. En effet, la rivière est juste derrière le sapin que l'on voit là. Et là, c'est un canal de dérivation. Souvent, ils ne sont plus en eau, mais ils ont tendance à l'être de nouveau, puisqu'on les considère à présent faisant partie intégrante du patrimoine. Là, le pont de la Pède, c'est un pont médiéval qui figure sur l'armorial de Revel, qui est un recueil d'architecture antérieure au XVe siècle. Et on voit qu'il y a un petit oratoire, ce petit édicule, avec une vierge romane à l'intérieur, qui est antérieure au XIIIe siècle. On sait qu'elle est assez tardive parce qu'elle est assez féminine, on le voit par ses cheveux, par la rondeur de son visage, avec un certain réalisme. Mais c'est une vierge romane, comme il y en a à peu près 180 en tout dans le monde. Donc elle est bien protégée ici à Saint-Floret. Elle est en bois de noyer, polychrome, avec sa couleur d'origine. Une vue d'ensemble sur le pont de la Pède et au-dessus du château. Et également de la rivière, la Couze Pavin. Couze, c'est un terme gaélique qui signifie rivière torrentueuse. Ici, l'église néo-roman, néo-antique, on le voit à ce fronton triangulaire, donc du 19e siècle, avec l'accès aux tribunes qui est possible. Et à côté de l'église néo-romane, il y a un château féodal. Donc à gauche, une partie à l'état de vestige qui était l'ancien château du XIIIe siècle. Sur la droite, on a donc un corps de logis du XIVe siècle. On est en 1370 à peu près. On voit une fenêtre à meneaux, cette croix latine en pierre. Une fenêtre en forme de rosette, qu'on appelle aussi un oculus, parce que c'est rond comme un œil. Quadrilobé parce qu'il y a 4 lobes, vous voyez les 4 pétales. Et à équation évidée, parce que
Les angles entre chaque lobe sont évidés, ce qui est très décoratif et ce qui montre le goût pour la décoration du commanditaire, Athon de Saint-Floret en l'occurrence. Au premier niveau, la salle de réception. En dessous, il y a une grande cave qui n'appartient plus à la mairie. Et au-dessus, donc, la caméra, la chambre seigneuriale. Nous allons à présent entrer dans cette salle qui était la salle de réception, la salle d'audience où on rendait la justice, sur tous les niveaux de justice à Saint-Floret ici, et également une salle de banquet. Salle des fresques. Salle gothique avec une clé de voûte en forme de soleil. On est en 1370 et on voit une face stellaire surplombant cette salle gothique qui est cubique, de 9 mètres de côté, quasiment exactement. Donc on voit des fresques sur la légende du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Avant, elle se déroulait en 3 bandeaux successifs, superposés. Et aujourd'hui, il ne reste que 13 panneaux sur les 36 existants à l'origine. Elle date de 1370. On retrouve des influences du Trecento italien, ainsi qu'un goût pour l'enluminure, tel qu'il y a pu y avoir après dans les très riches heures du duc de Berry. Et en effet, Athon de Saint-Floret était chambellan, donc le seigneur était chambellan du duc de Berry. Il a pu avoir accès à son atelier. On voit des chaînes chevaleresques sur les valeurs chevaleresques, avec un chevalier en noir et blanc qui a été identifié comme étant Branor le Brun, qui était chevalier de la table ronde. Il y a aussi la légende de Tristan et Iseut, avec notamment ici, on voit de chaque côté de la fenêtre le château de Tintagel, qui était le château du roi Marc de Cornouailles, dans la légende de Tristan et Iseut. Et on retrouve le roi Marc, donc caché dans un arbre, épiant le rendez-vous galant de Tristan et Iseut, puisqu'il est marié à Iseut. Mais Iseut et Tristan ont bu, malencontreusement, un philtre d'amour. Le roi Marc se cache dans un arbre, pendant que Iseut indique par un geste à Tristan de garder un discours réservé. Également des culots sculptés à la base de ces arcs d'ogive qui n'abordent pas, comme on l'a vu précédemment, l'amour éternel du roi Marc et de Iseut, ni non plus les valeurs chevaleresques qu'on a vues juste avant par rapport aux valeurs et aux batailles chevaleresques, mais plutôt humoristiques, avec ici par exemple une reine souriante, avec un regard joyeux et un visage ouvert. Alors qu'à côté, il y a la tête d'un prêtre qui a l'air plutôt austère. On voit que c'est un prêtre à la mitre qui porte sur la tête cette coiffe à 2 pointes qui était celle de l'évêque. Ce que nous voyons là, c'est le haut de la salle de réception avec la caméra, la chambre seigneuriale et au-dessus un pigeonnier. Vous voyez cette petite tour. C'est un pigeonnier pour envoyer le courrier. Là où nous sommes actuellement, on voit ces murs arasés. C'était un corps de logis à l'origine, également qui appartenait au château. Et là, nous avons surplombant, bien sûr, le donjon philippéen du château. Donc philippéen, c'est l'architecture de Philippe Auguste, qui était roi de France avant 1325. Et c'est la date de ce donjon, qui était donc prêtant allégeance au roi de France, comme on a vu avec le château de Varennes à Chambon-sur-Lac, dans un épisode antérieur. Et au-dessus, on voit le relief volcanique sur lequel il y a l'église du Chastel, qui était le premier site d'habitation des habitants du lieu. Donc une église qui précédait celle-ci. Le site du Chastel se mérite. Il est en altitude. On voit le Sancy qui se dessine à l'horizon, avec face à nous des terrasses de pierre sèche. Vous voyez, c'est très horizontaux. Ce sont des murs en pierre qui ont permis la culture du vin, et ce depuis
le Moyen-Âge ici à Saint-Floret, puisque nous allons voir qu'il y a même des feuilles de vigne en faisant honneur sculptées sur le portail de l'église. L'église du Chastel, elle est assez trapue, assez massive, avec des baies en plein cintre, tout ça à la manière romane. Mais c'est une période charnière, le XIIIe siècle, avec donc à l'intérieur, ce que nous allons voir, un portail gothique. Donc sous le porche, on voit l'entrée des seigneurs à droite et à gauche l'entrée des laïcs, comme on les appelle, les fidèles. Donc avec un triple boudin d'arc brisé. L'arc brisé, c'est du gothique. Et on retrouve nos feuilles de vigne sur les chapiteaux de colonnettes qui montrent que le vin devait avoir une importance significative, notamment à Saint-Floret. Deux mots sur ce porche, un porche qu'on appelle à ganivelle, donc avec des bancs en pierre dans la maçonnerie qui permettaient aux fidèles de s'asseoir en attendant l'office. L'église du Chastel n'est pas très restaurée, comme vous pouvez le constater, mais très bien conservée, ce qui fait la joie des archéologues, avec d'authentiques peintures murales et surtout un trésor dans la chapelle mariale, une fresque de 1411 sur une scène votive avec la famille de Saint-Floret en dévotion devant la Vierge de l'Enfant, présentée par l'intermédiaire de Saint Jean-Baptiste qui joue le rôle d'intercesseur. Donc sur la droite, on voit la Vierge assise sur un large banc en pierre mouluré, vraisemblablement en trône, elle est en majesté. On voit qu'elle a un nimbe et une grosse couronne tréflée sur la tête. Mais cependant, elle a la tête fortement inclinée vers son fils à la manière des Vierges gothiques internationales dites de tendresse. Donc sur la gauche, on voit les deux parents agenouillés en dévotion et les quatre enfants qui les suivent, les deux fils et les deux filles. Et on voit Saint Jean-Baptiste qu'on reconnaît à ses attributs. Vous savez que chaque saint a des attributs qui permettent d'être distingués parmi les leurs. Ici, il s'agit de Saint Jean-Baptiste avec sa peau de bête, qui est une peau de chameau. Sur le bras gauche, il a le petit agneau pascal, qui est lui-même nimbé, et le drapeau, l'oriflamme, qui est également un de ses attributs. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Saint-Floret, c'est bien dommage, mais il vous sera possible de la contempler, une copie en tout cas, donc sur le Trocadéro, au Palais Chaillot. Pour ce qui est du chœur, on est sur un vocabulaire donc roman, mais ces trois hautes baies qui ont été rebouchées dans leur partie basse au XVe siècle, eh bien, montrent une bonne synthèse de ce qu'est le roman et le gothique dans cet édifice à Saint-Floret, au Chastel. Toiture en lauze, pierre de schiste très épaisse et très solide, avec cet étrange édifice dans l'enceinte sémétérale. Il s'agit d'un ossuaire. Donc on voit cette toiture pyramidale de pierre de taille en gradin, qui nous fait penser à une rotonde, un tholos. L'architecture pyramidale est antique, mais a été assimilée par la chrétienté. Elle date du XIIIe siècle. Mais quant au puits qui se trouve dans cet ossuaire, il serait beaucoup plus ancien. Des ossuaires, il y en a beaucoup en Bretagne, mais quelques-uns encore en France. Et derrière la grille, bien sûr, un ossuaire, on peut constater que ce sont tout simplement des ossements humains, bien sûr. Ce qui rend ce site assez exceptionnel également, c'est ces tombes creusées dans la roche, vous voyez. Elles sont en forme de corps humain. On voit que la tête est à l'ouest, sur la gauche, et les pieds à l'est. C'était une croyance, comme quoi le défunt, pour le jour de la résurrection, devait avoir le regard tourné vers l'est, vers le levant, vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Donc il y en a mis au jour dans les années 80 à peu près, par des fouilles archéologiques. Il y en a une vingtaine, entre 20 et 30 à peu près, dont certaines d'enfants et de bébés, bien sûr, en minorité. Ces tombes en forme de corps humain étaient recouvertes, bien sûr,
Elle date de la période mérovingienne. L'anthropomorphisme de la tombe avec le lobe céphalique pour la tête, les épaules, les pieds resserrés, c'est une caractéristique mérovingienne, mais on les date au moins de la période carolingienne. Et donc elles étaient recouvertes par une dalle en calcaire, en granit ou en basalte. Comme si ce site n'était pas assez exceptionnel, il y a ici un mégalithe. Vous voyez cette bassine creusée au centre, ce qu'on appelle une pierre cupulaire. C'est un mégalithe, donc on est à la préhistoire là, en moins 5000, moins 3000 avant notre ère. Et donc c'était une pierre qui avait pour vertu guérison, pour aspersion, curative. On est sur un ancien lieu de culte polythéiste qui donc a été assimilé par exemple par cet édifice chrétien. Voici le monument commémoratif du bombardement de Saint-Floret, devant lequel il y a une commémoration tous les ans, le 30 juin. Il y a de nombreux autres trésors à Saint-Floret. Je vous invite vraiment à les parcourir, notamment la source à la tête de lion, qui est une cascade de concrétion à ciel ouvert, et notamment le musée de la vigne et de la vie rurale. Notre épisode Trésor à Saint-Floret est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et surtout, pensez-y, plus on en sait, plus on s'amuse.